Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la lutte. Son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. On se retrouve cette semaine et c'est toujours un plaisir de rester en votre compagnie. Cette émission, vous la connaissez et le principe est simple. À travers ces 3 rubriques, revues, forum et Dico-Eco, ma banque Assurance et moi décrypte la finance responsable. En restant fidèle à cette coutume, je vous invite donc à faire un tour de l'actualité économique avec la revue. C'est parti. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO étaient en conclave les 7 et 8 novembre derniers. Au cours de ces rencontres, ils ont manifesté la volonté de donner du tonus aux relations commerciales des États membres entre eux. Des détails dans cette rubrique. Vous retrouvez également le bilan financier de la SBE au titre de l'année 2018, mais également le plan annuel d'investissement de la commune de Tukutuna. Regardez. Cette rubrique vous est offerte par l'Économiste, premier quotidien économique au Bénin, disponible du lundi au vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Bilan financier 2018 de la SBE, un bénéfice de 3,5 milliards de francs CFA à l'actif du DGTOSU. L'audit des états financiers de synthèse de la Société béninoise d'énergie électrique SBE, bilan au 31 décembre 2018, indique que les comptes de résultats font ressortir un bénéfice de 3 milliards 531 157 560 francs CFA, peut-on lire dans le rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers de synthèse. Commune de Tukutuna, le plan annuel d'investissement 2019 évalué. La salle de réunion de la mairie de Tukutuna a servi de cadre au titre de l'évaluation du plan annuel d'investissement PAI au titre de l'année 2019. À l'ouverture des travaux, le maire de la commune, Paja Sébastien, a souhaité la bienvenue aux participants pour avoir répondu favorablement à l'invitation de la commune. Cette rencontre a permis de mettre en exergue des points essentiels au plan annuel d'investissement 2020 suite à l'évaluation du programme annuel d'investissement de l'année 2019. Session extraordinaire de la CEDEAO vers la consolidation des échanges commerciaux entre États membres. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO étaient en conclave les 7 et 8 novembre 2019. Ils ont manifesté leur volonté de donner du tonus aux relations commerciales qu'entretiennent les États membres entre eux. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SCGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, un programme pas comme les autres. Nous abordons dans la deuxième étape une question d'intérêt général. Restez avec nous pour le forum. Le crédit, contrat réalisé entre un organisme de crédit et un emprunteur, met à la disposition de ce dernier une certaine somme d'argent qui devra ensuite être remboursée sur une période définie. Pour avoir plus de précision et savoir les conditions à remplir pour souscrire à un crédit, Forum reçoit aujourd'hui Steve Aoku. Il est le responsable des opérations dans une institution de microcrédit de la place. Alors, bonjour Monsieur Steve Aoku, dites-nous, le crédit, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, le crédit, par définition classique, c'est un acte de confiance par lequel une personne physique ou morale met à la disposition d'une autre personne, qui peut être physique ou morale également, un prêt en nature ou en numéraire remboursable pendant une période définie, moyennant intérêt ou non. Pour apporter un peu plus de précision dans le cadre professionnel, puisque moi je travaille dans une institution de microfinance, le crédit pour nous, c'est un contrat par lequel l'institution met à la disposition de son client une somme d'argent à charge pour ce dernier de le rembourser
selon un calendrier défini, assorti d'intérêts. Mais alors, quelles sont les conditions à remplir pour souscrire à un crédit? Alors, de façon générale, les conditions, de par sa définition même, la première condition à remplir pour bénéficier de crédit, c'est d'inspirer confiance. Il faut être quelqu'un en qui on peut faire confiance. D'accord? Sans ça, votre institution ne mettra jamais le crédit à votre disposition. Alors, la deuxième condition, il faut avoir un projet. On ne prend pas de crédit ex nihilo. Il faut savoir ce qu'on veut faire donc avec le crédit. Et la troisième condition, c'est disposer donc de la capacité de remboursement de ce crédit-là, puisque c'est un crédit qui doit être remboursé. Donc, il faut avoir la capacité de remboursement avant donc de prétendre avoir un crédit. Et puis, selon les institutions, selon la banque ou l'institution de microfinance, il y a certaines conditions, d'autres conditions spécifiques que le demandeur de crédit doit respecter pour bénéficier du crédit. Donc, par exemple, chez nous, à la caisse du mouvement mutualiste béninois, avant de bénéficier du crédit, il faut être membre. Et pour être membre, il faut avoir un compte et souscrit à au moins une part sociale. Et selon aussi le montant de crédit dont vous avez besoin, on pourrait aller jusqu'à vous demander des garanties matérielles. Est-ce que tout le monde peut souscrire à un crédit? Tout le monde ne peut pas souscrire au crédit, mais ce n'est que ceux qui vont respecter donc les conditions dont je viens de parler là, qui pourront donc bénéficier du crédit. Voyez-vous? Donc, tout le monde peut avoir du crédit dans un contexte où tout le monde peut donc satisfaire à ces conditions-là. D'accord? Donc, il faut être éligible avant de bénéficier du crédit. Dites-nous, quels sont les avantages quand on souscrit à un crédit? Avant d'aller aux avantages du crédit, il faut donc essayer de voir l'objet du crédit. Et partant de là, on peut faire du crédit pour satisfaire ses propres besoins. On peut faire du crédit pour aller réaliser un investissement. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Et de l'autre côté, on peut aussi faire du crédit pour aller faire des affaires, pour aller développer ses affaires. Et donc, dans le premier cas, l'avantage pour le bénéficiaire du crédit, c'est de pouvoir réaliser quelque chose dont il n'a pas la capacité tout de suite. Voyez-vous, en tant qu'humain, il nous est souvent difficile de constituer des réserves, de faire de l'épargne jusqu'à réaliser nos investissements. Parce que les besoins sont là tous les jours, ils sont illimités. Voyez-vous, mais avec le crédit, celui-là, il peut faire des réalisations et maintenant cotiser un peu pour rembourser. Et l'avantage là, c'est qu'il a la pression de le faire. Parce que ce n'est plus de son propre gré. C'est un contrat, c'est un échéancier qu'il a signé. Donc, il est obligé de faire le remboursement. Sinon, il sera donc confronté à des difficultés avec son créancier. Voyez-vous. Maintenant, la seconde catégorie, ceux qui prennent du crédit pour aller faire des affaires. Avec le crédit, vous développez vos affaires. Vous développez vos affaires, vous développez vos activités. Imaginez-vous, vous savez que pour les commerçants, pour ceux qui sont dans le monde des affaires, la liquidité est très précieuse. Lorsque vous avez la liquidité en affaires, vous avez le pouvoir. Et par exemple, pour aller négocier avec votre fournisseur, par exemple, vous avez la tête sur les épaules pour pouvoir discuter des conditions parce que vous avez du cash. Voyez-vous? Et ça augmente donc la rentabilité de votre activité. Avec le programme de microcrédit au plus pauvre, vous voyez, dans nos contrées où les bonnes dames n'avaient pas grand-chose en termes d'activité, avec ces petits crédits, elles se sont créées quand même des activités et il y a eu un impact net, voyez-vous, au niveau donc de ces dames-là. Mais alors, y a-t-il des inconvénients? À quoi s'expose-t-on en souscrivant à un crédit? Lorsque le crédit n'est pas bien géré, il y a des risques. Il y a des risques que vous prenez le crédit
et que vous vous surendettez ou bien que vous vous endettez inutilement. Lorsque vous prenez de crédit et que vous n'avez pas défini correctement ce que vous voulez faire avec et que vous allez gaspiller le crédit, mais la dette est là et vous êtes obligé de rembourser. Avant de nous donner votre mot de fin, dites-nous quels conseils lancerez-vous à l'endroit des personnes qui souhaitent souscrire à un crédit ou qui le font déjà, et également à l'endroit des organismes qui octroient du crédit en général? À l'endroit des emprunteurs, je dirais qu'il faut faire du crédit utilement. D'accord? Il ne faut pas prendre du crédit parce que on a la facilité, on peut prendre du crédit. Non. Quand on veut prendre du crédit, on définit ses objectifs. On définit ce qu'on veut faire avec avant d'aller prendre. Et quand on le prend, il faut l'utiliser à bon escient. D'accord? On ne prend pas du crédit et se trouver peut-être un peu sur liquide et on dépense anarchiquement. Ça, ce n'est pas bon. Et à l'endroit des institutions déjà, c'est ça? À l'endroit des institutions de microfinance, je les salue parce qu'ils font un travail noble. Là où les banques classiques ne peuvent pas prendre de risques, nous prenons des risques. Voyez-vous? Et ça, c'est vraiment un travail à saluer. Donc je les salue et je les encourage dans ce qu'ils font au jour le jour pour le développement du pays. Une fois que vous avez souscrit à votre crédit, vous avez désormais une obligation, celle de procéder au remboursement de la somme empruntée durant toute la période définie en amont avec votre prêteur. Mais comment s'y prennent les bénéficiaires? Quelles sont les difficultés et les facilités qu'ils rencontrent? Nous les laisserons répondre. Déjà, ce crédit nous a permis de nous équiper. Parce que quand on dit prestation de service, il faut avoir les meilleurs équipements. Donc on a équipé aussi un moyen roulant, des motos pour les interventions chez les clients. Et ça a changé quelque chose, c'est que plus vous êtes rapide vis-à-vis du client, plus le client est content. Et quand il est content, il paye. Voilà. Après la phase de la souscription vient celle du remboursement. Comment vous y êtes pris? Avez-vous rencontré des difficultés? Expliquez-nous un peu. Les difficultés concernant le remboursement, je crois, c'est au niveau des premiers crédits que ça s'est arrivé. Et comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron, moi j'ai trouvé l'astuce qu'il faut. Alors pour tous ceux qui suivent cet élément et qui ont l'occasion de faire un prêt dans le futur prochain, je crois que la première règle par rapport au crédit, c'est d'être très spécifique par rapport à qu'est-ce que l'agent veut faire. Écrire sur papier ce que l'agent veut faire et prévoir des risques de « et si mon plan ne marchait pas ». C'est-à-dire quoi? Avoir un mois d'avance sur le crédit. Si vous devez rembourser par exemple 50 000 francs le mois, l'astuce c'est d'avoir un 50 000 francs quelque part qui est là au cas où un mois va bugger. Parce que prendre un crédit, c'est respecter l'engagement. D'accord? Donc il faut prévoir un mois bloqué quelque part et avoir aussi un plan de fonctionnement. D'accord? Mais le plus important au départ, comme j'ai dit, c'est de ne pas faire autre chose que ce qui est prévu pour le crédit. Parce que beaucoup de gens, quand ils prennent un crédit, ils confondent l'argent qu'il y a dans leur poche avec le crédit. Le crédit est venu pour augmenter leur avoir et non pour se faire dépenser pour les besoins de tous les jours. Donc quand on essaye de faire la part des choses, on s'en sort toujours. Sans oublier le fonds de garantie qu'il faut mettre de côté au cas où un mois va bugger. J'ai souscrit à un prêt dans une agence de microcrédit. Et donc, c'est un de ces jours, j'ai pu rencontrer le chef d'agence et qui m'a expliqué de long à large le service. Et j'ai jugé bon de faire un prêt. Je crois que dans un bref délai de moins d'un mois, le prêt m'a été accordé. Et moi, en ce qui me concerne dans mon domaine immobilier, j'ai dû racheter des terres pour les revendre. Après la phase de la souscription vient bien évidemment celle du remboursement. Alors, quelles sont les facilités et les difficultés? Comment avez-vous réussi à solder? Bon, c'est vrai que la difficulté un peu partout dans les microfinances, c'est que quand vous faites le prêt, le mois qui suit, vous commencez tout de suite à payer, à rembourser. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde parce que tu n'as pas eu le temps déjà de poser des actes.
Donc déjà, à 3 jours avant l'échéancier, nous faisons tout pour être en règle, surtout que nous avons investi ces sous dans une activité rentable. Donc, en matière de difficultés, en dehors du premier mois qui bouscule un peu, nous n'avons pas tellement de difficultés à rembourser ces prêts. Vous pouvez donc souscrire à un crédit, mais faites-le de façon utile. Pour un complément d'information sur la formule idéale pour faire un prêt, rendez-vous dans une banque ou une institution de microfinance ou tout autre organisme effectuant ce genre d'opération. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez Ma Banque Assurance et moi. Et la prochaine étape, c'est DICOECO. L'assurance santé, comme tout type d'assurance, est un contrat par lequel l'assuré confie à l'assureur une certaine somme d'argent en échange de garanties de couverture financière. C'est le sujet que DICOECO a choisi cette semaine. Avantages, fonctionnement et principe de ce type de contrat dans l'élément que vous allez suivre. L'assurance vie est en effet un placement financier qui permet aux souscripteurs d'épargner de l'argent dans l'objectif de le transmettre à un bénéficiaire lorsque survient un événement lié à l'assuré, son décès ou sa survie en cas de maladie. À quoi sert donc un contrat d'assurance vie ? Un contrat d'assurance vie est en fait un placement financier proposé par une compagnie d'assurance. L'argent que vous lui confiez est investi de manière à produire des revenus qui s'ajouteront à votre capital initial. Vous pouvez à tout moment votre capital et les plus-values. Le contrat prévoit aussi qu'en cas de décès, l'épargne accumulée sera versée aux bénéficiaires que vous aurez désignés indépendamment de votre succession. L'assurance vie est un produit d'épargne de long terme qui propose de meilleurs rendements que certains produits plus classiques ainsi que des avantages à terme de fiscalité. Elle peut de plus servir à de multiples objectifs. Monter une entreprise, acquérir un bien immobilier, financer les études de vos enfants ou petits-enfants, pour être plus complet, assurer l'avenir de vos enfants et petits-enfants. Le gouvernement béninois propose aussi des formes d'assurance, mais il s'agit ici de l'assurance maladie connue sous le vocable projet Arche. Ce projet consiste à prendre en charge les soins de santé de personnes vulnérables. Au lancement, le ministre d'État chargé du développement Abdoulaye Biotchane a confié dans son discours que la mise en œuvre du volet assurance maladie va se faire par une adhésion progressive. Elle commence par les pauvres extrêmes pour lesquels l'État supporte la totalité des primes d'assurance. Suivez désormais sur votre chaîne ETélé, votre magazine économique et financier Ma Banque Assurance et moi. Acteurs du secteur des banques, des assurances, des institutions de microfinance, des réseaux GSM, fonds de garantie, SGI, PME et autres, voici le créneau idéal qui vous est dédié. Profitez de ce canal pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, c'est tous les mercredis et dimanches à 21h sur ETélé, disponible sur Canal+, position 275, sur Strong en option libre et l'ensemble de nos réseaux sociaux. Contactez-nous pour mieux vous faire connaître. Ma Banque Assurance et moi, un programme pas comme les autres. Ma Banque Assurance et moi, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement, même jour, même heure. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.l'économistbenin.com et également sur la page YouTube de la chaîne de télévision ETélé. Si vous souhaitez profiter de ce canal pour vous faire connaître, contactez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Alors à très bientôt, d'ici là, portez-vous bien.